Chers frères et sœurs, chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle édition de Waqjama, consacrée au grand maître soufi du XIIe siècle, le Cheikh Chouaib Abou Madiane, communément appelé Sidi Boumedienne. Pour nous présenter son enseignement, nous avons convié notre ami Slimane El-Spri. Slimane El-Spri, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie, avec salam, c'est gentil. Vous êtes diplômé en sciences religieuses de l'École pratique des hautes études de Paris, conférencier, vous êtes aussi le traducteur de textes majeurs du soufisme médiéval, tels que Ibn Arabi, Soulani, Naboulsi, Hazali et Sha'arani, et vous avez consacré plusieurs travaux à René Guénon. Slimane El-Spri, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Abou Madiane, le maître des maîtres, paru en 2017 aux éditions El Bourak, titre que nous avons retenu pour l'objet de notre soirée de ce jour. Mais avant que nous abordions l'enseignement de Sidi Boumedienne, je vous propose que nous découvrions un petit film qui va retracer les éléments les plus marquants de la vie du Cheikh Abou Madiane. Et nous nous retrouvons juste après. Inch'Allah. Le Cheikh Chouaib Abou Madiane, plus connu sous l'appellation Sidi Boumedienne, est considéré comme la figure centrale du soufisme au Maghreb. D'origine andalouse, il serait né vers 1126 à Cantinala, non loin de la ville de Séville. Issu d'une famille très modeste, il devint orphelin dans sa toute première jeunesse. Mu par le désir irrésistible d'étudier, et afin d'échapper à la condition de berger à laquelle le destinaient ses frères aînés, il entreprend de quitter sa contrée. Sa pérégrination solitaire le conduira à travers les grandes villes du Maghreb occidental, Tanger, Ceuta, Marrakech et Fès, dans lesquelles il éprouvera le dur apprentissage de la vie et apprendra à discerner les multiples facettes de la nature humaine. Fès, au XIIe siècle, est l'un des phares du monde et le plus grand centre culturel, intellectuel et spirituel de tout l'Occident musulman. Le jeune Abou Madiane passe inlassablement d'un cercle d'études à un autre avec une avidité de savoir. Il assiste à des réunions de dhikr qu'il apprécie très vite plus que tout et qui lui procurent un épanouissement intérieur. Animé par une incessante recherche de perfection, le destin le conduit auprès d'un maître, le pieux Sidi Harazim, qui parfait son éducation dans le domaine de la théologie, de la jurisprudence et des traditions musulmanes. Il étudie de plus les textes des grands soufis du passé, Ghazali, Muhasibi et Qushayri. Toute cette préparation théorique allait en fait le conduire auprès de celui qui allait véritablement l'aider à trouver la lumière en lui et lui assurer la véritable assistance qu'il recherchait. La rencontre avec Abou Yarza el-Maghribi, dont il bénéficia de secrets indicibles, lui permit de parvenir à la sainteté et l'illumination très rapidement. Abou Yarza était un berbère, analphabète, végétarien, qui vivait parmi les bêtes sauvages, mais qui enseignait dans un langage simple ce que les soufis d'Orient du passé exprimaient de façon sophistiquée. Parvenu à une station spirituelle d'équilibre entre exotérisme et ésotérisme, entre sapience et religion, entre ivresse spirituelle et contrôle de soi, Abou Madiane est autorisé à prendre congé de son maître
et à entreprendre le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Jamais il n'oubliera ce maître qui l'avait tant aidé. Sur la route devant le mener en Orient, il fait d'abord halte à Béjaïa, charmant port de la Méditerranée, sur la côte est de l'actuelle Algérie. Béjaïa deviendra son futur point d'ancrage, où il s'établira après son retour d'Orient. En poursuivant sa route vers l'Orient, il s'arrête dans tous les grands centres de savoir et il recherche la fréquentation des sages de son temps. C'est ainsi qu'il aurait rencontré le célèbre pôle, le cheikh Abdelkader el-Jilani, dont il reçut le manteau d'investiture. Revenu à Béjaïa, il y établira sa zaouïa, d'où il enseignera pendant de nombreuses années auprès de disciples toujours plus nombreux. Le calife Al-Muhad El-Mansour, prenant ombrage de l'aura croissante qu'Abou Madian exerce auprès de la population, le convoque en son palais de Marrakech. Abou Madian s'y rendit en 1197, mais mourut en chemin à El-Oubad, dans la périphérie de la ville de Tlemcen. C'est là qu'il fut enseveli, et son tombeau est resté jusqu'à nos jours un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés au Maghreb. L'enseignement d'Abou Madian était loin de s'éteindre avec lui, et il se diffusera largement au sein de la communauté musulmane par ses continuateurs, notamment les maîtres spirituels Abdeslam ibn Mashish, Aboul Hassan Chadili et Ahmed Badawi. Muhyiddin ibn Arabi, quant à lui, le considérera comme le maître de nos maîtres. Précisons que durant son séjour en Orient, Abou Madian prend part avec plus de 5000 hommes à sa suite et sous le commandement du sultan Salah ad-Din al-Ayyubi, le célèbre Saladin, à la bataille de Hittin qui conduisit à la victoire sur les croisés et à la reprise de Jérusalem en 1187. Cette participation au combat répondait, après l'obligation de Jihad el-Akbar, la lutte contre son ego, à celle de Jihad el-Asrar, la lutte contre les oppresseurs, recommandée par le prophète. Abou Madian eut le bras sectionné lors de cette bataille, ce qui lui valut en reconnaissance la donation à perpétuité de ce qui deviendra célèbre à Jérusalem sous le nom de quartier des Maghrébins, attenant à l'esplanade des mosquées, et dont l'usufruit lui sera accordé, ainsi qu'à ses descendants. La plupart des Maghrébins de passage à Jérusalem y firent halte, ce qui poussa ultérieurement le petit-fils d'Abou Madian à fonder un waqf, une fondation pieuse de biens publics, dont l'activité perdurera jusqu'au XXe siècle. Le célèbre soufi Muhyiddin ibn Arabi qualifie le cheikh Abou Madian de maître des maîtres ou de maître de nos maîtres, cheikh Shaykhouna. Au-delà de cette qualification prestigieuse, pourriez-vous nous préciser la nature exacte de la maîtrise qu'il lui accorde? La maîtrise qu'il lui accorde ou la maîtrise en général? La maîtrise qui est accordée à Sidi Boudienne en tant que cheikh de maître des maîtres. D'accord. C'est une maîtrise suprême, puisqu'en fait la maîtrise est à différents niveaux, elle a différents degrés d'importance, elle a différentes sphères également d'exercice. On peut être maître dans un domaine ou etc. Du Coran, du Hadith. Il y a des maîtres initiateurs, Cheikh al-Tarqiya par exemple. Comme il y en a de la tarbiya qui vont éduquer, il y en a des shuyukh ta'alim qui sont là dans l'enseignement doctrinal, théorique et préparatoire. Et en fait, Abou Madian, en tant que maître des maîtres, c'est qu'il maîtrisait toutes les disciplines. Puisque son parcours fait de lui un quêteur de savoir dès sa jeunesse. Et il a ce point commun avec Ibn Arabi, c'est que de sa région natale, qui est entre Cordoue et Séville, le premier lieu où il va aller chercher du savoir et fréquenter des gens de savoir, c'est Séville. Et de là, il va passer au Maghreb. Et c'est le parcours d'Ibn Arabi, qui naît à Murcie, mais dont les parents ont vite s'installer à Séville. C'est également à Séville qu'il reçoit ses premiers enseignements. Et les deux
vont passer côté marocain, de l'autre côté, et les deux vont avoir un lien très particulier dans leur formation théologique et initiatique avec la ville de Fès. Donc on a un parallèle qui évidemment se dessine, mais la maîtrise de la Boumedienne en particulier est une maîtrise majeure, complète, parce qu'en fait il maîtrise tous les domaines de l'islam. On qualifie aussi Sidi Boumedienne de saint de l'islam. Le terme de saint a été introduit par les orientalistes européens pour qualifier ce que l'on appelait, ce qu'on appelle en arabe les awliya, ou bien les salihoun, les vertueux. On avait cru déceler auprès de ces personnages des caractères similaires à ceux que l'on attribue au sein du christianisme. Mais en fait, comment pourrait-on qualifier la sainteté en islam? Comment se fait l'élection d'un saint? Et quelle autorité détermine ou non la nature de sainteté à une personne? D'accord, donc on va essayer de les reprendre une par une parce que ce sont toutes des questions connexes et importantes. La notion du saint, wali, vient de la racine walaya, qui a pour attribut la notion de protection et la notion de gouvernance. Or, le wali, qu'on traduirait par le saint, est celui qui arrive à un degré où il va être protégé par Allah. Pourquoi est-il protégé par Allah? Parce qu'il a remis la gouvernance de sa vie et de son être à Allah. C'est-à-dire qu'il a fait ce passage d'annihiler sa volonté propre. Donc il a passé toutes les épreuves du combat de l'ego, tasfiyat al-nafs, pour arriver à cette âme purifiée, saine. Il est saint, purifié, et le soufisme tire sa racine de safa, la purification, tasfiyat al-nafs, et en fait quelqu'un est saint au moment où l'âme est purifiée de toutes les scories de l'individualisme et de l'égoïsme. Au moment où il va faire confiance à Allah, et il va lui remettre la gouvernance de sa vie. Donc il va fondre sa volonté dans la volonté divine. Il n'a plus de volonté propre. Donc à partir de là, il se met au service de la volonté divine. Et étant au service de, il retrouve le rang de abd, qui définissait par excellence le prophète, qui lors du Isra ou le Mi'raj, dans la Shahada, dit, parce qu'habituellement il disait Muhammad Rasulullah, et là il dit Muhammad abduhu wa rasuluhu. Il est le serviteur, tout en étant l'envoyé, il est le serviteur, et c'est cette caractéristique d'être au service du divin qui va être la conséquence de l'épuration de l'âme, qui fait le degré de sainteté. Maintenant, qui désigne un saint? Alors, ce n'est pas comme dans le christianisme où il y a des enquêtes et il y a une décision papale, ou etc., etc. Non, les gens peuvent considérer les gens comme saints. Des fois, ils peuvent se tromper, des fois, ils peuvent avoir raison. On se rappellera qu'au chapitre 73 des Futuhat sur la Wilaya, justement, Ibn Arabi décrit bien les différentes strates de sainteté en disant qu'il y a saint et saint, et il y a encore une fois une hiérarchie. Et les plus hauts stades de la sainteté sont également ceux de la maîtrise. Donc, qui réellement va instaurer un maître ou un saint? C'est Allah. Il peut y avoir, par exemple, René Guénon, dans son œuvre, parle dans la transmission et dans la mise en fonction de quelqu'un. Il parle de deux modalités de transmission. Il y a ce qu'il appelle le mandat du ciel. Et là, c'est Allah qui, par la théophanie prophétique, va nommer un maître. Et il y a la transmission humaine, où un homme nomme un homme. Mais on s'aperçoit que dans les grands cas de figure de l'islam, qu'on va trouver chez Abu Median, chez Ibn Arabi, qui a le chapitre 20 des Futuhat, qui concerne cette notion-là, on va le trouver chez l'Arabi Darqawi, qui a les deux nominations, son maître Sidi al-Jamal, mais en même temps, il ne met pas en pratique sa fonction tout de suite, et il va aller faire le khalwa en forêt pour attendre l'autorisation d'Allah par le biais du prophète.
Et tous les maîtres, Aboul Abbas el-Mursi disaient, quiconque veut enseigner le soufisme à des gens sans l'autorisation du prophète se dévoie. L'autorisation d'un homme est loin d'être suffisante. Et c'est pour cela que l'on voit, par exemple, dans le cas du Cheikh el-Alawi, qui a aussi cette double nomination, de la part de son Cheikh el-Bouzili déjà, et pourtant à son décès, il va y avoir tout un ensemble d'enseignements transmis par les songes que vont recevoir un certain nombre de disciples, où ils voient le prophète le mettre en fonction. Et c'est au moment, parce que lui avait l'intention de partir en Orient, c'est au moment où la mise en fonction est une injonction prophétique qu'il se met en fonction. Donc, encore une fois, on est dans un cadre de verticalité où les choses viennent d'Allah et de son prophète. Il y a une sagesse, par exemple, qui dit « Qui n'a pas le prophète pour maître n'a pas de maître ». Une autre sagesse dit également « Ce n'est pas les hommes qui font les hommes, c'est Dieu qui fait des hommes ce qu'ils sont ». Or, on a le cas d'un Abou Mediane qui est typique, puisqu'à la base, il est même illettré, tout jeune, il est berger, il reçoit pas d'enseignement, il n'a pas cette éducation, il est laissé à lui-même, et il va s'extirper de cette gangue qui l'emprisonne pour rechercher le savoir. Et au fond, qui va le pousser à ça? Pourquoi ses frères n'ont pas cette même volonté? C'est une élection divine, dès sa jeunesse. Et nécessairement, oui, il va rencontrer les gens, mais il va être aussi placé dans des circonstances qui vont pour lui être formatrices. Quand il est berger, tous les prophètes ont été bergers. C'est déjà une éducation, comment s'occuper d'un troupeau. 2, quand il est à Marrakech, il va être militaire. Eh bien, dans son cadre militaire, il va apprendre toute la rigueur. Et il va être formé à cette notion, et il dira plus tard que la miséricorde se cache dans la gangue de la rigueur, comme un fruit caché dans son écorce. Et cette rigueur, il sait qu'elle est nécessaire, notamment grâce à son passage dans l'armée. C'est Slimane, on attribue très souvent au sein de l'islam des charismes, des karamats. En quoi ceci se différencie-t-il des miracles accordés aux prophètes, les mu'jizat? Est-ce qu'il y a une différence de nature, ou bien est-ce qu'ils sont tous les deux déjà de même origine et de même portée? Alors cette question va nous ramener à un aspect fondamental qui est proprement mohammedien. C'est que les prophètes ont dit miracles, les mu'jizat, que vont retrouver les saints dans leur domaine, qu'on va appeler les karamats pour les différencier, mais où en fonction du type de sainteté, on va retrouver des prodiges qui sont de la même nature que les miracles du prophète dont ils sont dépendants. Car dans la typologie de la sainteté, on peut avoir des saints musulmans, donc mohammediens, mais de typologie Aïssaoui, christique, ou Moussaoui, moïsiaque, ou Nouhi, Noé, etc. etc. On va voir par exemple Abou Madiane, un beau jour, va produire un prodige comme ça. Et il y a un gouverneur de l'époque qui est assez hautain, qui est en moyen terme avec Abou Madiane, et qui un jour va aller les visiter dans la Zawiya. Et Abou Madiane dit à ses disciples, un tel va venir, quand il entre, ne vous levez pas. Ne marquez aucune marque de respect particulière, considérez-le comme tout le monde. Et quand le gouverneur arrive, il est un peu choqué qu'on ne lui réserve pas un accueil assez spécial, dû à son rang politique, etc. Et Abou Madiane va lui faire la remarque de l'étonnement qu'est le sien de ne pas avoir ces marques de respect, et il va dire à l'homme, donc au gouverneur, ouvre le Coran. Et il ouvre le Coran, et il tombe sur le verset où Allah va réprimander ceux qui ne considèrent pas Chouaïb, le prophète Chouaïb, dans le Coran, selon sa vraie valeur. Or, on sait qu'Abou Madiane, son nom, c'est Chouaïb Abou Madiane. Donc, quelque part, là, il vient de faire un prodige
en lui disant « Allah va te dire ton état. C'est que en fait, tu ne me respectes pas. Et moi, je vais te le montrer par un prodige afin que tu comprennes qui je suis. » Et le gouverneur va devenir son ami, etc. Mais en soi, la notion du miracle ou du prodige en islam, elle a toujours été rangée de l'ordre du phénoménal, donc de la forme, du phénomène, de la rupture des conventions d'un État, par exemple, un oranger qui donnerait des citrons, etc. Et en fait, tout ça, le prophète le dit bien dans ses enseignements, que les kahines, les sahirs, les sorciers, les magiciens sont aussi capables de produire des miracles. On le voit dans l'histoire de Moïse, avec l'épisode du serpent, où il a une verge qui se transforme en serpent. Les magiciens qui appellent Pharaon transforment aussi des bâtons en serpents. Donc en soi, il y a le miracle, en tant qu'il est phénoménal, il relève du psychique, il ne relève pas du spirituel. Et l'on va voir chez nombre de prophètes des miracles phénoménaux, ouvrir la mer, marcher sur les eaux, faire tomber du ciel du feu, ou créer des maladies, ou écrouler une armée en produisant un tremblement de terre, ou etc. etc. Chez Sayyidina Mohammed, on ne voit pas cette chose-là. Pourquoi? Parce que le miracle mohammedien est l'intellect. Un miracle de l'ordre du phénomène peut être reproduit même par les gens de l'illusion et donc les magiciens. Le miracle de l'intellect, lui, ne peut pas être reproduit par les magiciens. Et deux, c'est que un miracle relevant du phénomène, marcher sur les eaux, ouvrir une mer, un prophète le fait, nous ne pouvons pas le faire. Donc en soi, il n'est pas reproductible. Alors que le miracle de l'intellect, il est reproductible. C'est-à-dire qu'au moment où Allah vous donne la clairvoyance sur une chose, que le prophète vous transmet un enseignement qui vous éclaire sur un point, et là, vous avez la compréhension intuitive. Cette compréhension, tout d'un coup, elle vous appartient, elle ne part plus. Et deux, vous pouvez la transmettre. Alors que le fait d'ouvrir les eaux, on ne peut pas le transmettre. Or, la force du Coran, le Coran est gabriélien, il vient par Sayyidina Jibril. Jibril, c'est ce qui a donné le mot français, algèbre. Or, l'algébrisation du Coran est sa force intellectuelle, c'est-à-dire que c'est la force de la cohérence de la vérité. Il dit « Inna anzalnahu bil haqq ». Or, la force de cohérence que l'on trouve dans la vérité du Coran est le miracle coranique. Et celui-ci est perceptible et transmissible à chaque époque. C'est Slimane, on dit que les saints dans l'islam sont organisés en conseils subtils, qu'on appelle le Diwan as-Salihin. Est-ce qu'il y aurait aussi, parmi ce conseil suprême, des saints d'origine, de tradition autre que celle de l'islam? Et quel serait ce conseil des saints, quel serait son rôle dans la création? Alors, encore une fois, c'est une question qui appelle des précisions. Alors, il y a bien un diwan salihin. Déjà, encore faut-il comprendre ce qu'on entend par salihin. Terme que l'on va très souvent traduire par les pieux. Ce qui en soi est très vague. El-abrar, les pieux. El-muttaqin, les pieux. On a aussi la traduction des vertueux. Les vertueux, etc. Ce qui n'est pas suffisant. En fait, ce qu'il faut, c'est revenir à la sémantique arabe elle-même, de façon à ce que toute la sagesse, comprendre que la sagesse qui nous a été transmise, et notamment à travers le Coran et la Sunna, qui sont les deux sources verticales, divines, célestes, elles sont en langue arabe, c'est pas par hasard. Donc, le retour à la langue arabe pour comprendre la signification réelle d'un mot est importante. Or, la racine salaha veut dire corriger, restaurer. Par exemple, dans l'arabe courant, islah, c'est réparer quelque chose qui est cassé. Donc, c'est redonner une fonction à quelque chose qui ne fonctionne plus. Par exemple, quand vous crevez un pneu de la voiture, le pneu est fait pour rouler, et il est crevé, il ne peut plus rouler. Donc, il ne peut plus accomplir sa fonction, il n'est plus dans l'état originel de sa fonction pour laquelle il a été prévu. Or, l'islah, le taslih, c'est donc de remettre quelque chose dans son état originel pour lui permettre d'accomplir la fonction qui est la sienne depuis l'origine. Donc le taslih
dans le din, c'est de remettre la religion dans sa primordialité, de la restaurer telle que le prophète l'a emmenée. Or, ce sont ces restaurateurs qui font ce diwan. Ce ne sont pas des restaurateurs par rapport à une époque, comme on le voit souvent aujourd'hui, de concilier l'islam à la modernité. Ça, c'est pas une réforme. Ça, c'est une tolérance, c'est même une déviation, puisque ce qui est la tradition et l'antitradition ne peuvent pas se conjoindre. Il y a des choses sur lesquelles le musulman ne devra jamais faire de concession. Ce que l'on restaure, c'est avant tout les trois plans de la religion, islam, iman et ihsan. Parce que l'on va trouver des gens qui vont s'intéresser à l'islam, le littéralisme, sec, sans profondeur, et on a une coquille vide. On va trouver des gens qui vont s'intéresser à la dimension purement spirituelle de l'islam, en étant dans les hautes sphères de la métaphysique, et en considérant que sa mise en œuvre et en pratique n'est pas nécessaire. Et en fait, là, on est dans une théorie, une abstraction, qui n'a aucun corps dans notre quotidien. L'islam, c'est la conjonction du tout. Or, ces gens-là viennent restaurer ce tout, la lettre et sa signification. Dans le texte coranique, dit Ibn Arabi, il dit « nous avons la lettre et l'esprit ». Et les deux sont dans un texte unique. Et ces gens-là viennent restaurer ce texte original avec ses significations, mais aussi avec ses mises en pratique au quotidien dans le mode de vie. Donc, il peut y avoir un diwan as-salihin. Ce diwan as-salihin est composé de ceux qui maîtrisent le mieux cette connaissance, cette capacité de restauration, de revivification. Il peut y avoir un diwan as-salihin dans chaque religion. L'islam a son diwan as-salihin. Le christianisme a son diwan as-salihin. Le judaïsme, l'hindouisme, le taoïsme, chacun a son diwan as-salihin, qui en général est caché pour de multiples raisons. Est-ce qu'il existe une perméabilité entre les différents diwan? Éventuellement, mais c'est surtout qu'il y a un centre suprême, dont parle Guénon dans Le Roi du Monde, où il y a un diwan as-salihin qui chapeaute tous les autres. Et où il peut y avoir des non-musulmans, et dans lesquels Ibn Arabi raconte encore une fois une histoire de Sidi Abd al-Jilani, qui a accédé à ce centre et qui y a trouvé quelqu'un qui n'était pas musulman. En fait, c'est cette conscience de la tradition primordiale qui constitue ce centre suprême. Et l'islam est avant tout, si elle est une religion formée historiquement, elle est aussi et avant tout un rappel de ce centre suprême qui, dans le Coran, est Dinul Qayyim. Et on retrouvera de nombreux versets comme « Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din wa hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakat dhalika dinul qayyim » Dinul Qayyim. Et ce Dinul Qayyim, en tant qu'il est compris comme étant l'unique tradition qui a pris toutes les formes au cours du siècle, il est lui aussi régi par un divan de saints qui ont cette conscience. Alors maintenant, toujours dans cette question de diwan, pour essayer de corriger un petit peu un imaginaire populaire, c'est qu'on aurait tendance à considérer les choses comme une espèce d'association. C'est-à-dire que c'est des gens qui se connaissent entre eux et qui se réunissent régulièrement dans des endroits. J'ai parlé d'organisation subtile. Oui, non, bien sûr. Mais là, je fais appel à cette conception éventuelle que beaucoup de monde peuvent se faire à la simple lecture de ces choses-là. Or, il n'en est pas du tout ainsi. C'est que on peut appartenir à ce diwan sans connaître distinctement les autres personnes qui y appartiennent. Ce diwan, c'est avant tout les principes métaphysiques et initiatiques de la tradition. Quels en sont les porteurs? En soi, c'est pas grave. Que ce soit Qaddour, Ali ou Jamal, ou en soi, c'est pas grave. Et on va retrouver des cas comme ça. À un moment donné, on a Sidi Muhyiddin ibn Arabi, qui est à Fès, et il est avec un groupe de personnes, et parmi lesquelles, il le dit, se trouve un Abdel, qui fait partie des plus hauts rangs de la hiérarchie. Justement, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que... Alors, dans ce diwan, il y a des rangs. La plus haute station est celle du pôle, le Qutb,
qui a ses deux assesseurs, l'imam de droite, l'imam de gauche, l'imamain. Ensuite, on a les aouted, et là on a 4 fonctions. On a les abdel, 7 fonctions, les nuqaba, 12 fonctions, etc., jusqu'aux 40, jusqu'aux 70, etc., etc. Où il y a à chaque fois des noms techniques qui désignent les catégories en tant que telles. Et là encore une fois, Sidi Mouhyiddin a un petit ouvrage où il décrit toute cette hiérarchie. Mais c'est avant tout des fonctions. C'est-à-dire que par exemple le pôle, comme Sidi Abou Madiane, qui va être pôle à la fin de sa vie. Qui est aussi le Khaout, le grand secours. Donc tout il y a à fait. Une fonction spécifique dans cette organisation. Donc on revient sur ce terme technique. Il va être ce pôle. Son nom c'est Chouaib Abou Madiane. Or au moment où il accède à la fonction polaire, son nom est Abdallah. Tous les pôles ont un nom fonctionnaire qui est Abdallah. De la même manière que les imams vont avoir les noms de Abdel-Rabb, Abdel-Malik. Et que les aouted vont avoir un nom aussi qui est initiatique et fonctionnel. Donc à ce moment-là, ils sont avant tout des fonctions, des attributs, et non plus des individus. Donc en soi, c'est une fonction, quel que soit l'individu qui vient. Un jour, c'est un type qui s'appelle Ali, mais il va s'appeler Abdullah fonctionnellement. Ali meurt, et il y a Zayd qui vient prendre la fonction. Eh bien, Zayd s'appelle Abdallah. Donc en fait, là, cette fonction, c'est toujours Abdallah, 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 Abdallah. Donc en soi, l'individualité en tant que telle ne compte pas. Et donc Ibn Arabi, là, se trouve avec un des Abdel, et il voit un homme arriver, et qui était aussi originaire de Béjaïa. Il le voit arriver, et il explique dans les Futuhat, il dit, c'était le pôle du temps. Et quand il a approché, il m'a regardé, et il m'a fait signe, chut, tais-toi, ne dis pas qui je suis. Et donc, il est rentré dans le groupe, ils ont discuté, Ibn Arabi n'a rien dit. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que parmi eux se trouve un Abdel, donc qui est de la catégorie des 7. Donc c'est parmi les toutes plus hautes catégories. Le pôle vient, l'Abdel ne le reconnaît pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne même pas se connaître entre eux. Chacun va avoir une fonction qu'il va accomplir. Et qu'il rencontre les gens ou pas, en soi, c'est complètement indifférent. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est au-delà même des individus. C'est-à-dire qu'une fonction, à un moment donné, c'est la fonction qui va utiliser l'individu comme un gant et accomplir sa fonction à travers lui. Donc une haute fonction peut même utiliser quelqu'un qui n'est pas du tout sain, qui n'a pas du tout conscience de ce qu'est ce diwan, et il va servir de support à la fonction momentanément, pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et pour ça, je finis dessus, on a une anecdote de l'époque du Cheikh Darqawi, du Cheikh Aboul Hassan al-Shadili, quand il arrive en Tunisie. Et au tout début, il va s'arrêter justement à la ville de Chadra, et il va enseigner des enfants, il va, etc. Et il y a le cheikh de la mosquée qui est là, il y a les enfants, et tout d'un coup, il est pris d'un état, et il reste dans cet état, et il voit une scène. Il voit sur la mer des bateaux qui en attaquent d'autres, et un vent qui souffle pour détruire les premiers bateaux qui attaquaient les autres bateaux, etc., etc. Et il dit ça au cheikh qui est là. Et le cheikh dit, subhanallah, parce qu'ils viennent d'apprendre que ça s'est réellement passé. Et il dit, subhanallah, le pôle peut agir sans savoir qu'il est lui-même le pôle. Et en fait, il lui disait, c'est toi qui viens d'empêcher le massacre de ces bateaux. Donc la fonction dépasse l'individu. Elle dépasse, elle transcende complètement l'individu. Et c'est encore une fois pourquoi, même dans l'ordre de la maîtrise spirituelle, tous les maîtres insistaient sur ce fait. On voit le Cheikh Al-Alaoui un jour qui va dire à quelqu'un, quand tu me vois, tu ne me vois pas car tu ne sais pas qui je suis. Si tu me voyais réellement, tu comprendrais que tu vois le Seigneur. Ce qui peut être des paroles considérées comme de l'hérésie, comme... En fait, il est en train de nous dire, j'ai plus d'individualité. Ce qui vit à travers moi, ce n'est que le Seigneur. Tout ce que je vous transmets, c'est le Seigneur. Moi, je suis le support, mais le parfum qui exhale, c'est le Seigneur. Et c'est cette notion-là du rapport. En nous, il y a deux. Il y a notre nature humaine, qui est ce support humain, mais il y a cette présence divine en nous aussi, qui est cet esprit, qui est insufflé en nous depuis le début. Quand le Coran il dit «
lorsque j'aurai harmonieusement constitué l'homme, le bachar, l'insan, j'insufflerai en lui de mon esprit. Nous sommes tous porteurs de cet esprit. Et en fait, c'est cet esprit qui, lui, est immuable. Nous n'en sommes que les supports momentanés. Donc, au-delà de l'individualité en tant que telle, c'est surtout ce dont il véhicule qui est important. On a, et pour finir dessus, dans le Coran, un verset concernant le prophète, Mohammed sallam, qui dit Tarahum yanduruna ilayk wa hum la yubsirun. Tu les vois, ils te regardent, mais en fait, ils ne te voient pas. Parce qu'en fait, ils voient ton humanité, et pour eux, comme dit le Coran sur la Yassine par exemple, wa ma antum illa basharun mithluna. Qu'est-ce que vous êtes d'autre que des hommes comme nous? Or, c'est parce qu'ils ne voient que l'écorce, la coquille, ils ne voient pas le contenant et ce qu'il y a dedans. Or, Sayyidina Mohammed, en tant que prophète, il avait bien l'apparence d'un homme, mais c'était bien plus qu'un homme. Et ça, il n'y a que l'œil du cœur qui peut le reconnaître. Revenons à Sidi Boumedienne. Alors, le Raouf, vous m'avez parlé du Raouf. Ah oui, il y avait une question sur sait pas. Et quelque part, vous avez répondu un petit peu. Alors, le mot le Raouf, en fait, oui, parce qu'il va décrire sa fonction, mais c'est que El Raouf, Rayatha, El Reith, c'est quoi? C'est la pluie fine, quand elle tombe, toute fine, toute légère, imperceptible. Cette bruine qui descend et qui redonne vie à la terre. Eh bien, le Raouf, en fait, c'est de la même racine, il fait pareil. Très subtilement, il vient redonner vie à tout ce sur quoi il se pose. Et cette fonction est atemporelle? Intemporelle. Comme l'a été Sidi Boumedienne, l'ont été tous les pôles. Et c'est le propre même de tout être missionné qui a conscience qu'il est porteur de l'esprit et qu'il est missionné. Et que donc il doit manifester le divin, car c'est pour ça qu'Allah nous a créés. Or, au moment où vous remanifestez le divin, c'est le divin El Hayyul Qayyum. Vous remanifestez la vie. Là où vous allez, vous apportez vie. Merci pour cette précision. On dit souvent d'Aboumedienne qu'il est celui qui a opéré la synthèse entre un soufisme berbère, un soufisme populaire, avec un soufisme, je dirais, plus lettré, plus érudit, plus savant, soit d'origine andalouse, soit d'origine orientale, et notamment porté par son maître, le cheikh Abdel Qadir al-Jilani. Est-ce que c'est vraiment une spécificité chez Sidi Boumedienne, ou est-ce qu'on rencontre un petit peu les mêmes caractéristiques auprès d'autres saints On va pouvoir la retrouver dans des saints postérieurs. Ibn Arabi en est un cas, par exemple, puisqu'il connaît les deux modalités. Mais disons qu'Aboumedienne est le précurseur, en l'occurrence. Puisque dans la dimension intellectuelle, il est nourri des œuvres d'un Ibn Barajan, d'un Ibn Masara, qui vient de 3 siècles avant, d'un Ibn Arif, également. C'est l'école andalouse. C'est toute l'école andalouse, et ça, il y est nourri. Ibn Arabi lui-même va s'en nourrir. Et en même temps, il y a ce soufisme populaire, ce soufisme illettré, ce soufisme d'État. Porté par notamment son maître Abou Yahza. Il y a le Nour Abou Yahza, bien sûr, qui est un illettré, qui connaissait quasi rien du Coran, mais qui avait cette connaissance, malgré tout, de la lettre coranique orale, même s'il ne l'avait pas appris par cœur, et parce qu'il ne savait pas lire, mais par contre qui avait toute cette sagesse dans cette verticalité qui était de l'ordre de l'intuition pure. Donc il y a ces deux aspects qui sont réunis, et que l'on retrouve très bien d'ailleurs dans les sagesses d'Aboumedienne, et je rappellerai donc la traduction de nos amis Chabri Gonzalez des sagesses célestes, où le Cheikh Alaoui vient commenter ces sagesses extraordinairement claires, qui nous rapporte aussi ce soufisme populaire à travers ces sagesses, où là on ressent une sagesse intrinsèque à l'être, qui laisse transpirer l'esprit. Alors que, à travers Sidi Harazim, avec qui il va étudier Razali, ou d'autres, il est aussi imprégné d'une intellectualité théologique et spirituelle, un soufisme intellectuel. Aboumedienne est le pont entre plein de choses, en réalité. C'est ce qui fait son originalité, notamment au Maghreb du XIIe siècle. On n'a pas rencontré avant lui une personne qui ait pu opérer cette synthèse. Non, je ne me trompe pas. Ah non, tout à fait. Cette synthèse qui est celle du soufisme populaire et du soufisme intellectuel, qui est celle de la structure,
où il est un peu l'héritier des structures quasi étatiques et des dynasties, des Mourabitines, etc., des Nasrides, qui viennent des Mouahidines, qui viennent derrière, etc., puis en même temps de l'écroulement de toutes ces dynasties, et donc de la nécessité de reprendre en main une nouvelle structure, une structure dans laquelle on va permettre aux aspirants de trouver tout le savoir en un lieu commun. Alors qu'avant, ils étaient obligés de voyager un peu dans toutes les contrées. Et ça, il s'en inspire aussi des premières structures d'Orient, quand il va y aller entre la Mecque et Bagdad, où il va voir la naissance à travers Sidi Ahmed al-Rifa'i, à travers Sidi Abdel Qadir al-Jilani, à travers Shihabuddin Sohrawardi, etc., où il voit une structuration qui n'est plus dynastique ou étatique, mais qui est le fruit de bonnes volontés humaines, conscientes que si l'on veut préserver la transmission des sciences de l'islam et des connaissances, il faut faire quelque chose, il faut se structurer. Car on est à des époques où les Abbassides sont déjà plus ou moins écroulés, on a toutes les tensions d'Orient et des Mongols qui sont aux portes, qui sont à côté, et quelques dizaines d'après, dizaines d'années d'après, Bagdad est rasé. Donc on est dans une restructuration complète de l'islam. Le cœur de la sagesse en tant que telle reste le même. Abou Madian n'apporte rien de nouveau au niveau de la transmission. Il n'emmène que ce que le prophète a emmené. Il perpétue la tradition, notamment celle de l'Insan el-Kamil, l'homme universel, comme on le traduit communément, et qui est en fin de compte dont le prophète Mohammed est l'archétype parfait. Donc il ne fait que perpétuer ce modèle prophétique et lui donner, je dirais, une actualité dans son temps. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui va le différencier de ce modèle prophétique, ou est-ce que c'est vraiment une continuation Non, c'est une continuité. La tabdila li kalimatillah. Il n'y a pas de modification dans le verbe divin. Donc automatiquement, même au-delà des formes traditionnelles, quand on revient dans la tradition primordiale et ce centre suprême, c'est que vous allez voir par exemple le Parménide dans les sagesses antiques grecques, quand il parle des méthodes, on retrouve le dhikr, on retrouve la khalwa, on retrouve tout ça. Hein. C'est juste que dans l'exotérisme, le Coran nous confirme que Aïssa, ou Ibrahim, ou Nuh, ils avaient, tous ces prophètes-là, avaient la zakat, avaient le siyam, donc l'impôt légal, ils avaient le siyam, le jeûne, ils avaient la prière, ils avaient des lieux de pèlerinage, etc., etc. Donc en soi, l'islam n'invente rien à ce niveau-là. Elle vient simplement restaurer toute la primordialité de ces choses-là. Or là où Abou Madian joue encore une fois un rôle capital, c'est qu'il arrive à une période où l'Andalous est en train d'expirer. L'Andalous, la Reconquista est aux portes, Cordoue est déjà reprise, etc. Mouahidine, quand les parents partent, c'est parce que la Reconquista aussi est là. Et en fait, on est arrivé à des taïfas, des gouvernorats qui se concurrençaient dans le luxe et qui en ont oublié la plus pure des spiritualités. Et l'esprit de pauvreté mohammedienne, l'esprit mohammedien de pauvreté, en fait, est perdu. Et de l'autre côté, on a les institutions, Mourabitin, Mouahidin, Nasrid, Hamadi, toutes celles qui ont dominé dans ces régions-là. Il y a une certaine censure qui est posée, et ce depuis les Omeyyades. Hein. Il y a une censure qui est posée sur ce qui est transmis. Parce qu'on a encore une fois des pouvoirs politiques qui ne vont pas aller saper leur propre base, et donc vont instrumentaliser les enseignements qui sont transmis. Ils vont choisir les grandes figures de transmission, les maîtres qui vont transmettre et écarter des gens. On voit par exemple Averroès qui est écarté, on voit Ibn Arabi qui aura des problèmes toute sa vie. On va voir, et c'est encore une fois, ça nous ramène à la question de sainteté. Qui désigne un saint? Allah. Puisqu'on voit des grands noms de Ibn Arabi par exemple, mais Razali qui a eu ses problèmes aussi. On voit Sha'rani, qui est un très grand akbarien du XVIe siècle, et d'autres, on voit qu'ils ne sont pas reconnus par leur père, ils sont combattus. Aboul Hassan el-Shadili à Tunis est vilipendé par l'imam de la Zaytouna.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par leur propre père. Donc en soi, si la sainteté était la reconnaissance de ses pères, on n'aurait pas les mêmes saints que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est que la force de la vérité divine qui passe par ces gens-là qui font d'eux ce qu'ils sont. Or, Abou Medienne, justement, il va réintégrer tout cet esprit de pauvreté, puisque le prophète y tenait, au point où, dans les termes techniques, quand on parle d'un initié, on l'appelle un fakir. C'est une indigence, c'est la reconnaissance de son indigence face au divin. Et on retrouve la même chose dans le christianisme. Et à cette époque-là, le christianisme, oui, les croisades, on est en plein dedans, mais le monde chrétien et le monde musulman en contact serré, et en fait, on y connaît la même crise. Et on va avoir les équivalents chrétiens à travers des Saint Bernard, des Saint Bruno qui font les Chartreux, où on a Saint Benoît et les bénédictins, où on a donc les cisterciens de Saint Bernard, les franciscains de Saint François, et tout ça c'est la même époque. On est en pleine époque de croisade, on est en pleine époque de choc de civilisation chrétienne musulmane, mais aussi dans des rencontres fructueuses d'initiés. Et on voit à travers Dante toute l'influence d'Ibn Arabi, donc évidemment qu'il y a des relations fructueuses et initiatiques. Et en fait, on s'aperçoit que des deux côtés se passe exactement la même chose. Il y a des ordres qui sont créés, qui vont dépendre d'individus et non plus de dynasties ou d'États, qui vont revenir au message originel du fondateur, d'un côté le Christ, de l'autre côté Sayyidina Muhammad, et dans les deux cas, l'esprit de pauvreté va dominer. Évidemment qu'il va se reperdre avec le temps, car ces ordres confrériques vont connaître une telle aura, vont avoir un tel impact sur la société, que les affiliés à ces ordres-là vont être par centaines et centaines de milliers, alors qu'évidemment, tous ces initiés n'auront pas tous la même aspiration et la même qualité. Donc là, encore une fois, on va rentrer dans une dégénérescence du monde des tariqas. Mais en soi, les tariqas, quand elles sont arrivées, le monde des confréries, a été une bénédiction immense, parce qu'en fait, elles permettaient la revivification des trois sphères principales de l'islam, islam, iman, ihsan. Elle permettait de réunir des lieux de dhikr, des lieux d'enseignement, où les gens qui venaient y trouvaient toute la nourriture spirituelle, religieuse et théologique qu'ils pouvaient rechercher. Donc ça a été une manne providentielle, cette période-là. Et Abou Medienne en est plus ou moins le pont, le passeur. Parce que juste avant, quand les dynasties sont là, en soi, c'est pas envisageable. Et si ça avait été mis sur pied, les représentants de ces dynasties y auraient mis fin en disant « mais vous voulez prendre notre place ». C'est à nous d'organiser la transmission du savoir. Alors Sidi Bou Medienne nous a laissé des écrits jusqu'à nos jours, qui existent encore jusqu'à nos jours. Je veux parler principalement de son diwan, ses zones métaphysiques, et puis ses fameuses sagesses, ses hikmah, ses hikam. Elles décrivent les états spirituels du shir, mais en même temps, elles décrivent les étapes nécessaires aux cheminants, aux novices, étapes qu'il doit immanquablement parcourir pour atteindre l'état de, alors on va l'appeler l'état de sainteté. J'ai noté notamment la sincérité, le sidq, la crainte révérentielle, le khawf, la remise confiante en Dieu, vous en avez parlé de tawakkul, l'indigence spirituelle, le faqr, la noblesse de caractère, le sharaf el-akhlaq, la permanence du divin par le dhikr, l'ascétisme, zod, et la mort ou l'extinction, fana. De la mort, il nous dit, c'est Sidi Bou Medienne, la mort est une grâce accordée par Dieu. La mort est rupture avec le commun des êtres mondains. Seule la mort nous permet de voir Dieu, qu'il soit exalté. Que pouvez-vous nous en dire? Encore une fois, c'est qu'entend-on par la mort? C'est René Guénon, toute son œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il redéfinit des termes. Il y a la mort biologique, et puis il y a la mort, ce qu'on appelle l'extinction de l'ego. El-Maout el-Ma'nawi, en arabe, la mort spirituelle. La mort spirituelle, en conformité avec le hadith qui dit Moutou qabla al-mout, mourrez avant de mourir. Donc il y a d'abord une mort de l'ego, une mort du psychisme, avant même la mort physique qui n'est en fin de compte qu'une formalité.
Donc je pense que, en effet, dans cette sagesse, le Cheikh Abou Madiane nous parle de la première des morts, celle qui consiste à l'extinction de l'ego, et il la décrit comme une grâce accordée par Dieu. C'est-à-dire l'anéantissement de sa propre individualité est une grâce accordée par Dieu, et peut-être parce que c'est vraiment le lieu où va s'opérer dans l'être la puissance du divin, et peut-être même l'obtention des caractéristiques de ce divin. Oui, on retrouve beaucoup dans les sagesses soufis, par exemple, d'un Bistami, un Tostari, etc., où ils vont être d'accord que la voie soufie, donc en soi la dimension initiatique et spirituelle de l'islam, cette phase de Iman Yahsen, finalement c'est la tasfiyat nafs, c'est le contrôle de l'ego et l'annihilation de l'ego. Et par ego, c'est toutes les dimensions viles que l'on porte en nous en tant qu'être humain, puisque l'être humain porte tout en lui, du plus sublime au plus vil. Or, on a dans le symbolisme coranique du sacrifice abrahamique, on a cette notion, c'est que l'enfant, souvent dans le Coran, va représenter l'ego, c'est-à-dire cet être immature qui ne pense qu'à lui, qui fait que des bêtises, etc. Or, quand Allah lui donne l'ordre de sacrifier cet enfant, en fait, c'est l'ego qui doit être sacrifié. Mais au moment où la grâce divine s'accomplit, lui est envoyé un bélier, c'est-à-dire un animal. Et c'est lui qui va être sacrifié. Donc, en fait, c'est même la dimension animale qui est en nous qui doit être sacrifiée. C'est cette dimension qui doit être sacrifiée pour laisser place à toute cette noblesse d'être qui est en chacun de nous, et qu'Allah nous a accordé gracieusement. Il dit dans le Coran, wa karamna bani Adam, cette noblesse, elle est en nous, mais elle est voilée. Et tous les maîtres diront, par exemple, je citais Bistami ou Tostari, il pourrait y en avoir d'autres, Muhasibi par exemple, qui dit, le seul obstacle entre toi et Dieu, c'est toi. Donc en fait, cette illusion d'être une entité séparée et autonome, de pouvoir prendre des décisions alors qu'on n'a pas souvent la maturité et les connaissances pour le faire, fait qu'on fait n'importe quoi. Et donc en soi, il nous dit, c'était fausse certitude, c'était illusion, c'était penchant, c'était faiblesse, c'était passion, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à vivre toute la noblesse qui est la tienne. Et cette mort, c'est la mort de tout ça en nous. C'est la mort de nos attachements, c'est la mort de toutes nos frustrations, c'est la mort de nos faux besoins. Et au moment où tout ça est mort en nous, eh bien on trouve le temps de s'occuper du Seigneur, on acquiert les vraies connaissances, on a la maîtrise de nous-mêmes. Dans une loi initiatique, par exemple, je me souviens combien de fois les maîtres vous disent « Amsik halik », maîtrise tes états. Maîtrise tes états, sois maître. Tu dois être maître à bord, maîtrise tes états. On voit par exemple tout le Kimya Sa'ada de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui est une synthèse de l'Ihya Ulumuddin. Parce que des gens lui ont dit, l'Ihya il est très bien, mais c'est énorme, fais-nous une synthèse. Et il a fait ce qui vient d'être traduit justement chez les éditions Al-Buraq, l'alchimie du bonheur. Et en fait, dans ce court traité, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le symbolisme d'une ville avec son gouverneur, ses vizirs, ses ministres, son armée, le quartier des commerçants, des habitations, les portes qui donnent accès ou pas à la ville avec les gardiens. Et il dit, tout ça c'est toi, cette cité c'est toi. Et tant que tu ne mettras pas le bon gouverneur sur le trône, ta cité elle sera mal gérée. Donc rejette l'imposteur et mets le bon maître. Or, le bon maître, on peut le voir dans toutes les sagesses soufis, par exemple, quand on reprend le livre des épreuves, traduit par Mme Chimel, de Khaliduddin Attar, où il décrit les étapes de la Khalwa, 40 sagesses, 40 chapitres. Et au final, dès la 35e, il en arrive à dire quoi? À dire que c'est le prophète qui doit être sur le trône. Et c'est le prophète le maître. Et dans son cheminement, entre son maître extérieur, puis les connaissances qui viennent, puis à la 35e journée de Khalwa, le prophète se présente et il comprend qu'en réalité, c'était lui qui venait par des modes intermédiaires et qui là se manifeste à lui. Eh bien, nous, dans notre cité, c'est exactement pareil. Or, pour ça, il faut que l'imposteur qui est en nous meure.
Il faut qu'il y ait ce combat, il faut qu'il y ait ce djihad al-akbar pour le sortir, parce que lui ne veut pas en sortir. Et c'est là que l'on passe par le jeûne, par toutes les riyadiyat et les mujahadat, les disciplines propres à cette période-là, où on va former l'être au combat, et on va lui apprendre à avoir la maîtrise de son ego, et ne plus être maîtrisé par l'ego. Donc oui, cette notion de mort à l'ego, elle est centrale, elle est capitale, parce que c'est elle qui permet de passer de l'humain au divin. Dans ces trois phases qu'on a vues, Islam, Iman, Ihsan, le soufisme les décrit aussi comme Tahalli, Tahalli, Tajalli. C'est l'arrivée à la Tahalli, c'est au moment où on entre dans le divin. Or, on ne peut accéder au divin que quand on a renoncé à l'humain. On ne peut pas vouloir l'humain et le divin, comme on ne peut pas aller à droite et à gauche en même temps. Et Guénon disait, on ne peut pas aller vers la quantité et vouloir la qualité en même temps. Et à chaque fois, c'est ce même dilemme. Donc, il y a un choix à faire. Et ce choix, c'est le fameux coup de couteau de Sidna Ibrahim sur le mouton. C'est une belle métaphore. Pour finir, si c'est mal, je vous propose que l'on aborde les aspects caritatifs dans l'œuvre de Sidi Bou Idjenn, et plus particulièrement le Waqf qui a été créé à son nom à Jérusalem. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, ou nous relater un peu la genèse de ce Waqf et ce qu'il est devenu dans le temps? Alors avant le Waqf, il y a déjà tout l'esprit d'Abou Madian à Béjaïa, quand il est maître en pleine fonction. Puisqu'en fait, il le crée déjà dans sa zaouïa de Béjaïa. C'est-à-dire qu'il y a le maître enseignant et qui formait sur les trois plans. Donc il y avait des cercles avec un enseignement théologique, mais il y avait aussi des cercles avec des enseignements purement spirituels et initiatiques. Donc tout y était présent. Mais au-delà de ça, c'est que ce qui se faisait d'ailleurs très souvent dans les awqaf de l'époque, qui était beaucoup plus courant qu'on ne le pense, c'est que les gens faisaient des dons libéraux aux zaouïas ou aux chouyours, qu'on appelle un waqf. Un waqf, c'est déjà dans l'esprit... Ce qu'on appelle le hibbous, plutôt dans le Maghreb. Voilà, tout à fait. Et c'est un don que l'on fait à Allah. Par exemple, j'ai une terre, j'ai des arbres, j'ai des animaux, j'ai des biens, j'ai etc. Je les donne à Allah. Au moment où ils sont destinés à Allah, ça devient un waqf. Et en tant que waqf, il est insaisissable, invendable. Les gens vont aider et continuer à donner pour son entretien. Par exemple, il y a une peinture à faire, il y a un mur qui est cassé, une fenêtre cassée, il y a la récolte, parce que souvent ils avaient des terres et ils avaient des récoltes qui permettaient de nourrir aussi. Ils avaient toute cette dimension de solidarité. C'était eux, les restos du cœur de l'époque. C'était eux qui nourrissaient. Or déjà, Abou Madian Abjaya, il a ce waqf aussi. Et dans sa zaouïa, tous les soirs, il recueille des gens pour les nourrir. Il a un lieu qui est destiné spécifiquement pour les faire dormir, notamment l'hiver quand il fait froid. Donc en fait, cette notion l'habite déjà. Abou Madian, comme tous les grands soufis, car on se trompe beaucoup dessus, on les voit souvent comme des rêveurs en train de planer sur les nuages. Non, ils sont empreints dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Sidi Abul Hassan, quand il est à Tunis, Chalili, s'il quitte Tunis, c'est parce qu'il a un impact sur la société qui va jusqu'à gêner le gouverneur. C'est des gens qui clament la justice, la solidarité, qui sont là pour aider les pauvres, comme le dit le Coran, c'est un devoir de tout être humain, et en particulier du soufi, que d'aider son prochain. Donc ça, Abou Madian le met en place, il répond à l'appel de Sidi Salah ad-Din al-Ayyubi, il va à la bataille de Hittin et reprennent Jérusalem, etc. Et donc, il va en remerciement, comme on l'a vu dans la présentation, il y perd un bras, il emmène quand même toute une armée avec lui, puisqu'il appelle ses disciples un peu partout, et vu qu'il a une aura extraordinaire, les gens vont répondre à son appel depuis le Maroc jusqu'à l'Égypte, jusqu'au Yémen, c'est-à-dire que son aura s'est déjà diffusée sur tout le bassin méditerranéen. On a Sidi Abdelrazak qui est son disciple et qui est en Égypte, qui va former Sidi Abul Hajjaj el-Uqsuri à la génération suivante. Donc c'est-à-dire qu'en Égypte, il est déjà très présent. Tous répondent. Et en retour de leur présence, de leur acte, de leur etc., va leur être donné ce quartier maghrébin.
Et ce quartier maghrébin, donc, est celui qui aujourd'hui est à l'extérieur de l'esplanade des mosquées, côté mur des Lamentations. Du mur des Lamentations, sur tout le quartier qui était derrière, c'était le quartier maghrébin, sur des kilomètres et des kilomètres carrés, c'était très grand. Abou Madiane lui-même avait une demeure princière à cet endroit-là que Sidi Salah ad-Din lui avait attribué, et j'y reviendrai dessus parce qu'elle est à la source d'une partie de son diwan. Et c'est par cet endroit qu'était arrivé le prophète quand il est fait l'Isra ou le Mi'raj. Quand il arrive avec le Buraq à Jérusalem, il arrive par ce quartier maghrébin et il va rentrer vers la Masjid al-Aqsa par cet endroit-là. Et juste derrière le mur des Lamentations, il y a une petite mosquée qui s'appelle Masjid al-Buraq, où se trouve encore dans le mur l'anneau auquel le prophète avait attaché le Buraq quand il est parti prier dans au lieu du Masjid al-Aqsa. Et Abou Madiane, lui, aimait à faire ses khalwa à cet endroit-là, juste à côté de l'anneau, dans la petite mosquée al-Buraq en bas. Et derrière, donc, le quartier des Maghrébins, Sidi Abou Madiane le reçoit, et il est noté même comme une propriété, qui est enregistrée encore jusqu'aujourd'hui dans les archives de l'État algérien, dont ils vont être dépouillés en 1948 avec l'arrivée du sionisme, etc. On connaît la suite, les bulldozers, etc. Mais à cette époque-là, donc c'est des commerces, des magasins, des rues, des hammams, des lieux de réception des voyageurs. Lui et sa descendance, beaucoup de Maghrébins vont rester là-bas sur place. Et ça va pendant des siècles être un lieu d'accueil des pèlerins. Parce que très souvent dans le pèlerinage avant, on liait plusieurs lieux sacrés de l'islam. C'est que quand on devait partir à la Mecque ou à Médine, sachant que les pèlerinages étaient éloignés à dos d'âne ou de cheval ou de chameau ou à pied carrément, c'était des mois et des mois de pérégrination. Souvent on ne le faisait qu'une fois dans sa vie. Quand on le faisait entièrement. Donc les gens passaient par la Palestine et ils visitaient le Quds, l'esplanade des mosquées, mais pas seulement. Ils visitaient aussi El Khalil, qui a une 60aine de kilomètres, et c'est là où sont les patriarches, Seydina Ibrahim, Seydina Yaqub, Seydina Ishaq, etc. C'était également un lieu de pèlerinage, actuellement appelé Hébron, mais son nom originel est El Khalil. Et de là, ils allaient à la Mecque et à Médine. Donc eux étaient ce caravansérail géant qui accueillait tous ces pèlerins. Et il était là que dans le don. Et c'est là qu'on va encore voir déjà l'application d'Abou Madiane dans la sphère sociale, son esprit de solidarité et d'amour de son prochain, mais que l'on va voir encore cet esprit de pauvreté qui va à nouveau se réaffirmer. C'est que, bien que ça lui est donné, il n'en garde pas propriété, il donne tout à Allah, il en fait un waqf. Jusqu'à la demeure dont je parlais, où lui-même résidait le temps de sa convalescence, un bras coupé, il y a passé du temps avant de pouvoir rentrer chez lui à Béjaïa, il y a mis du temps. Et au moment où il se sent suffisamment rétabli et qu'il veut repartir, il repart, et il prend les clés de la demeure, qui donc lui a été accordée en tant que propriété. Et dans la rue, il voit un homme pauvre et démuni, il lui donne la clé et il lui dit bah, « c'est les clés de cette maison, prends-la, moi je m'en vais ». Et là, il a un de ses disciples qui lui dit « si, tu viens de lui donner un palais ». Il lui dit quoi? Il lui dit « non, je viens de lui donner des pierres, du plâtre, de la peinture, du carrelage, des fenêtres, c'est tout ce que je lui ai donné ». Il dit « vous croyez que je suis heureux grâce à ça? Vous croyez que ça pourrait me rendre heureux? Et à votre avis, quelle est la poésie qu'il va sortir? Il n'y a en cette vie d'autre bonheur que la fréquentation des initiés. Ibn Arabi va passer et il fera exactement pareil. On lui remettra une demeure et le jour où il a envie de partir, il donnera les clés. C'est des gens qui n'étaient pas attachés à ce monde. Est-ce que ça pourrait être le message que Sidi Modiane nous laisse à nous, hommes et femmes du XXIe siècle? Oui. Oui, et pas seulement le sien, puisqu'en fait tous les maîtres même qui suivent derrière, on voit bien que la Madianiya, comme lui le disait, n'est autre que la Junaïdiya, qui est venue avant l'imam Abul Qasim, le Junaïd à Bagdad. En fait, c'est une voie commune et tout se fond dans le prophète.
Chacun d'eux, il n'est rien d'autre que la résurgence du prophète. Mais moi, je me souviens de paroles du Cheikh Darqawi, qui a aussi cette résurgence à son époque, et qui reprennent quasiment les enseignements de Sidi Abou Mediane, qui dit par exemple dans une qasida, il dit Ya tariba rahmatillah, sallim umuraka lillah, wa qul bisidqin wa wajdin Allah, Allah, Allah. Ô toi qui recherches ardemment la miséricorde de Dieu, remets la gouvernance de ton être à Allah. Sallim umuraka lillah. Laisse Allah gérer ta vie. Wa qul bisidqin wa wajdin. Et dis en toute sincérité et du fond du cœur, Allah, Allah, Allah. Et là, on a 3 fois Allah, on a les 3 plans. C'est-à-dire que dans tous les plans, Allah, Allah, Allah. Et pour moi, l'enseignement de ces gens-là, il est là. Par exemple, vous savez que Sidi Mouhyiddin avait refusé toute propriété tout au long de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il disait « Lahu mulku samawati wal ard ». Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre est à lui. Donc je ne peux pas lui faire concurrence en étant propriétaire de quoi que ce soit. Tout est à lui, je ne serai propriétaire de rien, je suis son invité. Et en fait, pour moi, ces gens-là, ils nous ramènent à quoi? Ils nous ramènent à ce verset que je disais tout à l'heure. Ils nous ramènent à cette primordialité qui est une consécration au divin, qui est un amour du divin sans mesure, illimité, total, qui absorbe notre être, qui est de se fondre dans le modèle du prophète sallam, qui est le maître réellement, si on devait avoir une expression, le maître des maîtres. Eux, tous ces maîtres-là ont été les supports providentiels et les élus du divin qui à chaque fois nous ont remanifesté cette splendeur du prophète pour nous-mêmes nous dire voilà ce qu'est l'islam. Ils étaient des modèles parfaits, ils étaient des êtres qui ne sont pas nombreux, qui sont parsemés d'époque en époque, mais auxquels nous sommes tous pourtant conviés. Donc en soi, leur message est aussi un message d'espoir. C'est aussi un message d'espoir. C'est Sidi Abou Mediane qui disait « Fréquentez les initiés et vous ferez partie d'eux, vous serez comme eux ». Simon Alski, merci pour toutes les connaissances que vous nous avez transmises et surtout pour votre enthousiasme à nous faire connaître des aspects insolites et inconnus de la vie et de l'enseignement du grand Cheikh Chouaib Abou Mediane. Nous ne nous quittons pas tout de suite, nous allons procéder maintenant à la séquence des questions-réponses. Donc je vous propose de rester en ligne et nous nous retrouvons très bientôt. Merci. Avec grand plaisir, à tout à l'heure, Inch'Allah.